Point chaud avec Kamel Shrif. Oui ou non au plan de paix? Comment dire oui à un plan imposé sans avoir été consulté au préalable? Et si le Hamas, qui étudie encore le plan de paix soumis par Trump et accepté par Israël, dit non, alors ce sera l'enfer, promet Trump. Les mêmes menaces, les mêmes propos, la loi de la force et l'exagération ont atteint des niveaux inédits. Il n'est pas facile d'accepter de rendre les armes et d'être out de la vie politique. Voilà un plan accepté par Israël sous le regard du monde entier et certainement négocié auparavant et soumis au Hamas avec un pistolet sur la tempe. On ne va pas jouer au pronostic, mais on voit mal le Hamas, qui a tenu 2 ans de guerre, accepter la reddition pure et simple. Ce plan peut certainement arrêter le génocide en cours, mais écarte les Palestiniens de la conduite de leurs propres affaires. Franchement, des grandes incertitudes demeurent sur la concrétisation de ce plan truffé de zones d'ombre. Pour être réaliste, mais disons-le avec beaucoup de cynisme, Netanyahou préfère de loin que le Hamas rejette le plan, et ainsi il aura les coups des franches et le soutien de Washington pour terminer le boulot et tuer ainsi encore et encore des civils innocents. Même la presse internationale reste sceptique sur la réalisation juste et équitable de ce plan. Qu'offre-t-il aux Palestiniens? Il ne donne aucune garantie aux Palestiniens, qui n'ont droit à des mots. Un avenir meilleur, c'est tout, puisque c'est Trump lui-même qui compte exercer un contrôle sur Gaza, aidé par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui n'a pas du tout la cote et qui est déjà désavoué. Par contre, le plan de Trump ne contient aucune réelle obligation pour Israël, qui bénéficie d'un retrait par étapes, une opération qui peut s'étendre dans le temps. Au pire, remise en question au moindre incident. Déjà, alors qu'on discute paix, l'armée israélienne n'a même pas arrêté son offensive à Gaza, assiégée et affamée. Les Gazaouis sceptiques et inquiets ne connaissent depuis 2 ans que les bombardements et les pénuries de nourriture et de médicaments. Quid maintenant de l'État palestinien, reconnu par 3/4 des pays de la planète? Eh bien, il restera une illusion. Le temps presse, et Trump, pressé de recevoir le prix Nobel de la paix, sinon ce serait une insulte pour son pays, a-t-il dit, veut siffler la fin de la partie, mais à ses conditions. Un suspense à couper le souffle, alors qu'il s'agit de l'avenir d'un peuple spolié de ses droits fondamentaux et privé de sa dignité et de sa liberté. Point chaud avec Kamel Shrif.